Et nous revoilà. Bonjour. Rebonjour mon cher Lalu. Du coup, on a dit un point sur les dashboards. Normalement, on va afficher en side, voire même en full screen, l'écran de l'ordinateur devant nous. Merci Régie. Donc, petite réserve. Comme on vous l'a expliqué hier, la partie forensic n'est toujours pas synchronisée et il y a toute la partie bug bounty, les triages en cours qui, bien sûr, ne sont pas synchronisés. Donc, c'est un pré-dashboard à prendre avec des maxi pincettes, donc des pinces. Sachant que, on a expliqué, chaque épreuve a des coefficients différents. Donc le forensic a un coefficient de 2, c'est l'épreuve qui, je crois, qui a le plus gros coefficient, donc la plus importante, qui se déroule du coup pendant les 2 jours de compétition. Donc vraiment à prendre avec des pincettes ce classement global. Très bien, donc actuellement on part sur un top 3, donc avec ex-narcotrafiquant First, Oteriac et GCC, et suivi de peu par Pirate et Freaks. On peut quand même voir L'écart que quand même est assez faible. Très, très, assez très, faible. Il y a encore serré. plein de choses qui peuvent bouger, d'autant plus que certaines épreuves ne sont pas encore été comptabilisées, comme le forensic, à savoir le plus gros coefficient. Donc, à suivre. Et on a même des épreuves qui viennent tout juste de commencer, et d'autres qui auront lieu cet après-midi. Et encore des épreuves à commencer. Clairement. Il y en a quand même certaines qui ont terminé et dont on peut donner les classements actuels. On va pouvoir commencer à itérer sur les différentes activités possibles. La première étant le speedrun d'Airbus. Et Airbus. Alors, tu veux reparler un petit peu de cette épreuve qui Avec était quand grand même plaisir. Très sympathique. Je crois que c'est ma préférée sur l'événement. Celle des bateaux? Oui. Très bien. Airbus, c'était pas des avions? Ah, mais c'est mon petit côté breton. Ok. Du coup, vous avez vu hier, on a essayé un petit peu de meubler à des moments où il y a eu des petites galères. Il se trouve que on a suivi des joueurs qui devaient hacker pour reprendre le contrôle de leur bateau, prendre la mer, sail aboard et essayer d'aller trouver la bonne île. Et on vous parlait un peu du coffre et on ne pouvait pas forcément amener ça comme on voulait. Il se trouve que dans le coffre, il y avait une superbe recette de couscous Tipiak pirate, il me semble, avec un QR code. Vous pouvez le voir, il n'est plus flaggable, ce n'est plus validable, ce n'est pas un leak. Donc voilà, ils s'amusent à faire ce genre de choses. Il y a eu du crochetage en live et il y a quelques petites imprévus qui auraient dû arriver et qui ont été, par souci de gestion de temps, enlevés parce que les joueurs ont pris leur temps sur le bateau. Disons que les deux moteurs n'étaient pas forcément allumés. Du coup, ce que vous auriez dû voir, c'est un hacking live des bateaux, donc un hack dans le hack pour faire perdre le contrôle aux différentes équipes. Ce sera sûrement pour un prochain événement, mais en tout cas, on a essayé de teaser et de laisser la place à cet événement. Un petit peu, on s'adapte. Déjà, quand même, un grand bravo à toutes les équipes d'avoir réussi à accéder au coffre, à trouver l'île. C'est clair. Et à récupérer le trésor. Exact. Et on voit quand même que les pirates ont mis quasiment le double de points au deuxième. C'est là où on voit qu'il y en a qui ont des solides compétences hardware et IoT, on va dire. C'est quand même les pirates, hein, donc c'est une épreuve de navire, c'était normal qu'ils gagnent, non? Oui, mais avec ces narcotrafiquants, voilà, je veux dire, un bateau, des marchandises, ça marche aussi. Ça marche aussi. Bon, du coup, ce top 3, donc on l'a vu, donc les pirates premiers avec vraiment beaucoup de points d'avance. Ensuite, on avait donc les narcotrafiquants, suivis des ragondins, et puis le GCC, Oteriac. Seconde épreuve, Ozint. Allez, on y va. Donc Ozint, pour rappel, ils avaient essayé de lock hier l'avancée des challenges, donc vous pouvez bien sûr plus submit de flag, mais il y a même certaines informations qui avaient, il me semble, été rendues inaccessibles. Pas toutes, parce que sur Internet, on n'a pas forcément un contrôle total, mais ils ont vraiment essayé de limiter au maximum le grind nocturne. Alors, il faut préciser que, pareil, le classement Ozint à prendre avec des pincettes, parce que l'épreuve dure encore toute la journée. Du coup, en fait, on va faire un live full avec les pincettes. Clairement. Bon, du coup, alors sur ce classement, très serré. On a 3 équipes ex-aequo en première position. On a une équipe qui est deuxième et 2 équipes ex-aequo en troisième position. Donc là, je pense que clairement, les équipes sont vraiment toutes au coude à coude. On ne peut pas dire qu'il y a une équipe qui se démarque par rapport aux autres. 3 équipes qui se démarquent par rapport aux autres. Après, est-ce que ce sera un ex-aequo? Est-ce que ce sera les premiers à avoir atteint les 2400 points qui seront vus en tant que véritable top 1? Comme d'hab, là on sait que le CTF, toute la partie compétition se termine vers 17h pour une remise des prix à 18h. Le temps de valider les derniers points affinés. Donc bien sûr, on sera dans le coin à ce moment-là. Par contre, je note qu'on a encore les narcotrafiquants qui sont dans le top 3. Exact. Ils sont juste là-bas. Si tu veux mettre un petit coup de caméra sur eux, on voit que vraiment ils ont été présents et on a essayé de les embêter, de les interviewer. On y aura le droit cet après-midi, mais hors CTF, hors speedrun, parce que bien sûr, aller manger du temps à une équipe qui veut se donner à fond, c'est dur à négocier. Même si c'est des copains. On continue? Avec plaisir. Bon, la suite, du coup, c'est le forensic. Comme on vous l'a expliqué, les points ne sont pas encore mis à jour, donc on ne va pas passer dessus. On va aller directement sur le CTF.
Capture the flag pour les personnes pas encore habituées. Petite précision, comme on a oublié de vous dire, si jamais vous voulez interagir avec nous, poser des questions sur l'événement ou des précisions sur ce qu'on vous dit, il y a un chat, on a un retour grâce à Yanzax, donc on pourra essayer de répondre un petit peu. N'hésitez pas. Clairement. Alors vas-y, tu veux commenter ce top 3? Yes, donc Flix 2600, donc école 2600, et Narcotrafiquant et SNA, et Appel Tech, On a encore j'ai moins de 3 ex-aequo en deuxième position. Encore Exact. très serré. Exact. Et on a l'équipe Défendons Ensemble de Bouygues Télécom en troisième position. Donc le CTF, a priori, il est plutôt synchronisé, lui. Ça, on est relativement... Ouais, mais encore, il dure toute la journée, donc il y a encore Oui, il y a encore clairement le beaucoup de choses temps à ce que faire. ça évolue, à ce que ça se retourne. Ça va être drôle de En voir... Afrique, il y a une petite avance, mais voilà, rien n'est fait. Il n'y a que 100 points d'avance. Il y a 3 équipes derrière qui ont autant les crocs, je pense. Une petite avance de 25%. C'est vrai, vu comme ça. Solide, c'est solide. Vu comme ça, c'est quand même une belle avance. Très bien, donc pareil, le CTF, ils ont essayé de lock au maximum les différents challenges qui pourraient être faits ou recherchés pendant la nuit. C'était du best effort. On sait de source sûre que certaines personnes n'ont pas forcément fait du social hier, mais plutôt de la technique, toute la nuit. Et oui, on en reparlera tout à l'heure. Tout à fait. Prochaine épreuve, on a le speedrun Scylla, donc on va revenir dessus. L'épreuve, elle a commencé il y a quoi? Il y a une petite heure. Donc speedrun numéro 2, le speedrun d'hier étant les bateaux dont on vous a un petit peu parlé, et on interviewera les gagnants tout à l'heure. Je t'en prie, second speedrun. Ah, du coup, il est tout à 0 Il est tout à 0, il vient de commencer, donc pour l'instant, on n'a pas de scoreboard à montrer sur ce speedrun-là. Petite question à part. Est-ce que sur la partie speedrun Scylla, mais les autres aussi, on voit quand même un peu de HTML intégré dans cette app front-end? Est-ce que ton esprit de bug hunter... Non, on va pas tout casser, on est là pour le moment. Clairement. Et donc épreuve Bug Bounty. Épreuve Bug Bounty, du coup, on a eu pas mal de rapports. On voit qu'il y a Capgemini qui s'envole. Clairement, je pense qu'on peut dire que c'est vraiment s'envoler, avec 30 points d'avance, suivi de Frick et les autres équipes un peu plus timides derrière, tous à ex-aequo encore dans les starting blocks. Donc actuellement, on est d'accord qu'il y a pas mal de gens qui font du triage. Il y a encore quelques bugs en train d'être qualifiés et vérifiés. Mais c'est principalement toi qui fais la gestion, catégorisation, attribution de points. C'est ça. Il faut savoir qu'ils ont été très actifs pendant la nuit, nos chers hunters, parce qu'on avait reçu des rapports, je crois, à 3 h du matin, donc c'est quand même qu'ils travaillent bien. Mais c'est vrai qu'on a encore 3 ou 4 rapports à traiter, qu'on n'a pas encore eu le temps d'analyser. Mais on a à peu près, je pense, entre 10 et 12 rapports. Pas mal. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'épreuve de Bug Bounty, on a un coefficient qui est un petit peu plus faible, donc qui est à 0,5, ce qui explique aussi pourquoi certaines équipes décident de ne pas se focus dessus. Il y a eu des stratégies. Exact. Et donc quand même, on voit qu'il y a deux équipes qui ont remonté des rapports et des bugs qualifiants. Clairement. Nous, ce qu'on donne en tant qu'organisateur ou différentes activités, c'est quoi? C'est les points ou c'est juste un classement? Nous, ce qu'on donne, c'est juste un classement. Donc on est d'accord que quelqu'un qui remonte un bug, actuellement un bug bounty, même mineur, c'est une 3e place gratuite. Clairement. Le premier qui trouve un bug, c'est même une, même une 2e place ex-aequo gratuit. C'est même une 2e place ex-aequo gratuit. Donc si les équipes nous écoutent, et je pense qu'il y en a quelques-unes, oui, clairement, je pense qu'il y a des points à gagner. Yes, il est encore temps de faire du hunt, de hunter. Faire du hunt. Est-ce que c'est tout? Est-ce qu'il nous... non, il reste hardware et hardware final qui aura lieu cet après-midi. Donc on ne va pas en parler pour l'instant. Première partie hardware qui a été gagnée par Academint. Academint qu'on ira interviewer un peu plus tard. D'ici très peu de temps. Suivi de peu par HDFR et GCC. C'est intéressant, on a des nouvelles équipes là qu'on n'a pas vues encore dans HDFR, dans le top 3. GCC, on voit que Lensibs, on sait qu'ils sont plutôt chauds, mais je pense qu'à vouloir se placer sur plein d'épreuves, on a du mal à focus et vraiment atteindre le top 3 dans... On a l'impression qu'on a des équipes aussi qui ont des domaines de spécialisation un peu différents. Typiquement, Academint, on a l'air vraiment bon en hardware. Exact. Donc, je pense qu'on a fait le tour là, de ce leaderboard au jour 2, au début du jour 2. Il y a encore beaucoup d'épreuves, il y a encore beaucoup de temps pour toutes les équipes pour flaguer et grimper dans le classement. Je pense que rien n'est figé. Est-ce qu'il ne serait pas temps d'aller présenter les activités d'aujourd'hui, à savoir la 2e partie speedrun. Donc on va prendre ça, ça, laisser un PC déverrouillé et aller voir nos copains. Bonjour, êtes-vous disponible? Avez-vous un instant à nous accorder? Oui, bien sûr.
Voilà pour vous. Du coup, vous faites la partie speedrun Tout à fait. aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez prévu, donc sans trop spoiler bien entendu, quand l'épreuve a-t-elle été lancée, quel coefficient, à quoi est-ce qu'elle donne accès? Alors l'épreuve, elle a été lancée à 10h30 aujourd'hui. C'est une épreuve coefficient 0,5, donc un joli coefficient dans notre système. Et l'épreuve, en fait, c'est pour le lancement aujourd'hui de notre plateforme de CTF compétitif qui s'appelle Battlehack. Ok. Ici. On a un Avec petit des visuel. super Avec illustrations, des superbes illustrations. hacker, L'idée underground. dans cette plateforme, c'est à la fois de pouvoir s'entraîner en individuel et après de pouvoir s'entraîner, enfin de faire du CTF en équipe. Sur une plateforme, donc quand on est en équipe, en fait, pour pouvoir faire du matchmaking, parce qu'on n'a pas forcément toujours des collègues disponibles pour faire le système, ben, on va incarner des personnages. Ces personnages correspondent à des rôles un peu classiques dans des équipes, brute force, développeur. On est d'accord Ozzy. que le matchmaking de Battlehack sera un peu moins chaotique que celui de League of Legends. C'est gratuit vraiment. Alors, on va essayer. Best effort. Déjà, Rester forte et on est très à l'écoute de la communauté pour faire évoluer les choses. Donc le principe, c'est on peut déjà jouer entre amis, puis sinon avoir du matchmaking qui soit un peu plus sympa. Et l'idée donc c'est d'avoir des personnages pour dire qui on veut être sur ces sujets, ce qu'on veut incarner. Et donc du coup, là, on a fait 5 box qui correspondent à 5 des personnages principaux, donc 5 des caractéristiques principales qu'on va trouver sur Battlehack. Du coup, voilà, l'idée Ok. c'est de bien regarder ce que sont ces personnages, un petit peu leur histoire. Les candidats ont un portail à regarder et de là ils peuvent trouver quelques petits indices pour les aider dans leur speedrun. donc là, c'est vraiment speedrun, 5 persos, donc 5 profils type, en tout cas catégorisation de hacker, C'est et ça. derrière une box spécialisée à spawn, à router le plus Ouais. vite possible pour obtenir in fine. Des flags et des petits indices aussi sur une petite épreuve hardware qu'on leur a fait en plus, qui est un petit device qu'on leur a posé sur leur table. Tu le montres un peu? Ouais, Ça a l'air bah, d'être du un petit coup, boîtier sympa. Il y a quoi? Il y a du RJ45. Il y a du Il y a une RJ45, il y a du Tinsy. C'est un petit truc sympa, donc on s'est dit, ça fait partie aussi des trucs qu'on aime bien faire, c'est du hardware. Donc c'est donner aux équipes le goût de faire un petit peu d'échanger, de les sortir de juste de la box à casser, de la box web à casser, de rentrer dans, on va faire un petit peu d'hardware, un petit peu de dump des proms, de trouver des choses intéressantes sur les sujets. Donc voilà, Ok. on s'est fait C'est plaisir. sympa de lier la partie web réaliste Clairement. au bout to route et hardware derrière, ce qui est un peu moins. C'est ça, c'est un peu l'idée. Et du coup, ils ont 2 heures, c'est ça, pour. 2 heures pour faire l'épreuve, c'est un peu chaud. 2 heures 5 box, OSCP 24 heures 3 box et demi. C'est pas les mêmes dilemmes. Sachant que. Après, ils ont aussi elles en sont un parallèle. peu moins difficiles, on va dire. Bien sûr, C'est bien l'objectif. Ah bah c'est un speedrun. Hein. C'est intéressant, un c'est speedrun. intéressant. Est-ce qu'il y a déjà des équipes qui ont pris la tête ou tu n'as Pour pas le senti? moment, quand j'ai regardé le leaderboard tout à l'heure, il n'y avait pas vraiment beaucoup de flags. Après, ce que je suis assez impressionné, c'est on avait un petit peu de doute si la partie hardware allait prendre et en fait quasiment toutes les équipes se sont mis tout de suite à essayer de comprendre comment ça marchait, à regarder. Donc si vous baladez, n'hésitez pas à regarder, ils sont en train d'essayer de brancher les petites. On va essayer, petits mais sujets. c'est toujours la complexité de montrer sans spoiler en concours, c'est un Effectivement. peu compliqué. J'en vois là un petit peu là, qui sont branchés, là, qui sont en train de regarder à Ouais, l'intérieur. ouais. Ah. On demandera, on essaiera. Donc on est d'accord que c'est un challenge qui a été préparé quand même, qui a demandé un temps de travail conséquent Oui, pour tout à préparer fait. les différentes boxes, la partie hardware et le contexte et la plateforme. Vous êtes quel acteur? Vous êtes dessus? Vous êtes combien? Depuis combien de temps? C'est quoi les moyens qui ont été déployés pour faire un truc qualité En gros, on a une équipe d'une dizaine de personnes qui travaillent à la fois qui fait à la fois de l'audit de sécurité, mais qui aussi passe une partie non négligeable de leur temps à faire et de la R&D et de la préparation de ce genre de sujet. Donc, Vous petite dire, équipe de vous voulez dire passionnés. qu'il y a des boîtes qui financent vraiment de la R&D pour les employés? Ah bah oui, Je pensais que c'était un mythe. Incroyable. c'est de la R&D dirigée, puisque aujourd'hui ça nous permet de faire un événement, de faire de la publicité, faire de la communication. Donc c'est de la R&D un petit peu orientée malgré tout. Toujours. Il faut que les intérêts soient alignés entre eux. Non, mais ça nous fait entreprises de plaisir de perso. faire ça et c'est vraiment aussi pour être présent, pour être dans la communauté. Cette plateforme, ça nous tient à cœur de montrer ce qu'on est capable de faire, qu'on peut trouver des acteurs où on peut encore faire des choses sympas avec une communauté assez ouverte et tous évoluer ensemble. Clairement. Super. Parfait. Un grand Merci beaucoup. Eh ben, on essaiera de refaire un point avec vous, avec les gagnants, je pense en début d'après-midi. Oui, on midi pourra voir. 30. Yes. Le temps que Parfait. ça se déroule. Merci beaucoup. Merci Merci à beaucoup, toi. merci à vous en tout cas. On va te récupérer le micro. On enchaîne avec la présentation, il me semble, de la partie hardware. C'est cette. Allez, on va retourner voir le programme.
on peut faire un petit point Bug Bounty. Exact. En ce cas, On va on aller va enchaîner voir, côté Capgemini pour côté présenter les Capgemini. personnes ayant trouvé Hop là. le plus de failles Il est prêt. conséquentes. Blaze, Mon cher. bienvenue. Salut. Ça va bien? Mets-toi par Ça va très ici, bien, comme vous ça. Ouais, Bien. viens te mettre par ici. Hop là. Nickel, comme ça, on verra pas les écrans de tes collègues qui Bien sont en joué, train de bien travailler. Du coup, c'est toi qui carry Capgemini sur la partie Bug Bounty. Ouais, c'est la charge qu'on m'a confiée, sachant que je fais partie de l'équipe HackerOne France aussi pour Ok. la Coupe du Monde, la coupe pour l'équipe Paris. Mm. Du coup, ouais, ça a été ma tâche hier sur le Bug Bounty. Ouais. C'était Ça va, l'expert le mondial se passe bien en ce moment? Le mondial est décorrélé de cet événement, mais Bah écoute, la première phase qui s'est déroulée il y a déjà 2 semaines, c'est ça? Mhm. Yanzax, tu fais aussi partie de l'équipe. Ouais. tiens. Comment on se retrouve? Petit monde la cyber en France. Ça s'est plutôt bien passé, je trouve. Franchement, surtout c'était sur des très très gros scopes de HackerOne parmi les VIP programmes. Et en vrai, on a trouvé, je sais plus combien, une petite vingtaine, trentaine de vulnérabilités. Ouais. Donc c'est cool. Pas mal. Bon, pour revenir à Core Values, Tout à alors, fait. qu'est-ce que tu as trouvé? Tu as réussi à trouver quelques vulnérabilités critiques? Alors, une vulnérabilité critique hier. Ouais. Ensuite, une vulnérabilité d'abord report en médium Ok. que j'ai essayé de monter en criticité. Ouais. Donc éventuellement voir si ça passera en Alors en high moi, ou critique. je peux te dire directement en live là que j'ai eu l'info qu'on l'a remonté en critique. Donc tu as une deuxième vulnérabilité critique qui va être validée dans, Ah, d'accord, c'est cool. dans les minutes. Donc félicitations à toi. Merci. T'as donc pu dormir là, quand même un peu cette nuit? Bah, je t'avoue qu'on n'a pas beaucoup dormi parce que justement j'ai voulu essayer d'escalader de cette vulnérabilité hier soir. Donc couché à 3h du mat. Ouais, je crois que j'ai vu justement la mise à jour de ton rapport à 3h ou 2h58 du matin. Petite nuit du coup. Ouais, ce matin ça piquait. Heureusement que l'organisation a prévu du café pour nous booster. Quoi. Exact, ça fait plaisir. Petite précision quand même, sans donner bien sûr les détails des bugs que tu as trouvés, c'est des bugs qui sont sur de la confidentialité, sur de la donnée, sur des accès récupérés, sur l'exploitation de code pur. Tu peux nous dire un peu plus, mais une fois de plus en restant très flou sur quoi, où. Principalement sur de la confidentialité. La première critique en gros c'est assez critique en termes de business. C'est pas une vulnérabilité très dure techniquement. Je pense qu'elle est à la portée de tous. Ensuite, la deuxième elle était un peu plus tricky. Du coup, il y avait des trucs à bypass un peu. C'était assez filtré, donc il y avait une bonne payload à trouver, etc. Et ouais, ça touche un peu tout là. Sur le coup, intégrité, vulnérabilité et la confidentialité. Et du coup, le ressenti sur ce genre de scope, parce que tu dois être habitué à attaquer des entreprises qui ont du budget, des équipes de sécurité, est-ce qu'il y a une différence vraiment flagrante entre une ONG qui fait une première passe en bug bounty ou une entreprise sur un programme public ou privé qui s'est fait éprouver depuis des années? Est-ce que c'est un scope fun? Est-ce que tu t'es amusé? Voilà, donne-nous un peu ton ressenti sur la complexité ou l'état de sécurité. Bah après, c'est vrai que le niveau de sécurité est moins élevé forcément que des entreprises qui ont des équipes de sécurité dédiées, qui ont de l'argent pour faire des pentests ou ouvrir des programmes de bug bounty. Après, le scope était assez cool, moi je trouve. En plus, ça participe à une bonne cause, la protection de l'enfance. Donc en vrai, ça m'a fait plaisir de chercher sur ce sujet. Ouais. Et bon, le seul truc un peu dommage, c'est que le scope est un peu petit. Mais ça fait quand même plaisir d'aider des assos. Et je trouve que c'est une bonne initiative d'avoir mis Hack for Value cette année pour le FIC. Est-ce que, question clairement piège, est-ce que tu penses repasser sur Hack for Values après cet événement pour essayer de ressortir quelques petites failles, faire un petit peu de temps éthique ou, à défaut de passer du temps, communiquer pour que d'autres personnes puissent faire leurs premières armes dessus? C'est vrai que j'avais jamais fait du Hack for Value. Mais en vrai, si la cause me tient à cœur, je pense que je pourrais y passer du temps. Ok, donc c'est pas tant dans l'idée de prendre une ONG et d'aider, mais c'est en fonction de la liste des ONG, tu te dis tiens, ça c'est une cause qui m'intéresse, let's go, je vais me prendre du temps et aider. Ouais, voilà, c'est ça. Après, notre temps est tous limité et voilà, on peut pas non plus passer tout notre temps à chercher Bien sûr, sur non, mais il y a des clairement ONG un ou autres. compromis à avoir. Après, je trouve que le mieux, c'est de faire justement quand il y a des événements comme ça, justement de mettre en place pour des ONG plutôt que des entreprises qui ont les moyens de se payer Clairement. des bug bounty ou des pentests, autant que les hackers éthiques aident ces ONG. Quoi. Clairement. Petite question un peu plus personnelle. J'ai vu que sur le périmètre du Bug Bounty,
il y avait donc une partie web et une partie mobile. Toi, tu es plus spécialisé application mobile, application web. Plus web, j'ai pas du tout regardé la partie mobile. Donc Ok, même pas pour pour les autres équipes, récupérer si vous les voulez interactions. trouver des trucs, il y a peut-être des trucs à trouver. Ah, il y a peut-être. Il se peut que il y a des indices, il y a certaines des personnes indices. dans notre groupe de 3 soient passées dessus et qu'il y a des trucs à trouver. Ouais, c'est possible. Voilà, petit message aux autres équipes, il y a des à trucs fait. à trouver sur le mobile. Clairement. Ça va. Du coup, toi, tu es plutôt serein, tu as de l'avance. On vous laisse Ouais. tranquille à votre première place. C'est ça. Merci pour ton temps et on va enchaîner avec Merci une petite beaucoup. interview des Pirates. Merci encore Merci. et bonne suite de CTF. Du coup, on va rejoindre les Pirates qui sont les gagnants de l'épreuve speedrun Speedrun. d'hier. Donc, les bateaux. Et oui, Ils sont là. bien vu. Merci. Hello messieurs les pirates. Ok, donc on a quelqu'un Les pirates. qui vient avec nous, on s'écarte un petit peu, on garde les bonnes habitudes d'hier Ouais. de ne pas filmer les écrans. Tac. Donc pour rappel, ils ont quand même mis une sacrée déculottée avec un peu le Oui. double de points des autres équipes. Bienvenue. Merci. Qui es-tu? Peux-tu te présenter, ton équipe, vos domaines de prédilection, ce que vous aimez faire et le ressenti sur l'épreuve d'hier? Ok, ça va. Sur l'épreuve du coup de speedrun, c'est ça? Ouais, celle que vous avez gagnée. globalement. Ok. Clairement. ça va. Du coup, moi c'est Heiser, je fais partie de l'équipe Les Pirates qui est juste là. On fait partie de l'école Innov Bordeaux. Au niveau des catégories qu'on aime, on aime un peu tout. On a des préférences, chacun est bon dans un domaine spécifique. C'est un poil plus proche. Ok. Donc on est bon sur chacun dans notre domaine, donc c'est pour ça qu'on vient chacun se compléter. Et hier l'épreuve, on l'a pris comme si c'était d'une traite. Et du coup on a décidé de faire comme si c'était une box et de faire tout ce qu'on pouvait pour aller au bout. Et on a délégué certaines tâches à des personnes qui étaient plus compétentes dans le domaine, notamment l'OSINT. Ok, Et c'est à donc partir vraiment de ce vous avez visé bonne organisation. l'efficacité. Mm. Dès qu'il y en a un qui prend, il analyse, il essaie de voir qui va être compétent et ensuite on redispatche les tâches pour avancer vraiment Ouais, c'est ça exactement. pour gagner en fait. Ouais, c'est ça. Parce que dans le challenge, typiquement, il y avait un bateau à déplacer. Et à partir du moment où on a su déplacer le bateau, on savait exactement où aller. Ok. Ok, d'où le fait de ne pas venir filmer les écrans et montrer la direction ou le plan suivi par un bateau parce que ça fausse un peu le game, clairement. Ouais, tout à fait. Je sais que certaines équipes ont galéré un petit peu. Ils ont commencé à brute force sur toutes les îles. Ah, ok. C'est une méthode viable. Ouais, tout à fait. Ouais. Pour en revenir un petit peu à ton équipe, les Pirates, j'ai déjà entendu parler de vous. C'est pas votre premier CTF. J'ai pas compris, pardon. Pour revenir par rapport à ton équipe, les Pirates, c'est pas ton premier CTF. Non, c'est pas notre premier CTF. Non, on en a fait plein là. C'est vrai qu'on était sur une grosse série où Ok. ça nous a permis de nous entraîner en fait pour le C2 justement. J'allais clairement revenir sur ce point, parce que du coup, coucou aux copains d'Apéricube, ça fait très longtemps qu'on fait des CTF ensemble ou les uns contre les autres. Votre équipe est formée depuis combien d'années et est-ce que ça se renouvelle? Est-ce que c'est déjà solide, figé et soudé? Alors ça fait à peu près 3-4 ans que l'équipe elle existe. Ah oui. Et en fait les gens arrivent au fur et à mesure. En fait c'est plus, on va dire on fait pas passer un entretien technique ou quoi que ce soit. C'est dès que quelqu'un il est dans l'école, on s'entend bien avec cette personne, fait des CTF souvent avec nous, on va la mettre directement dans l'équipe. Ok, donc c'est copinage et un peu compétence et bonne ambiance, et Ouais voilà tout à fait. En soi en fait on est juste un groupe de potes. Hein. comme souvent. Vous êtes tous du coup étudiants ou il y a encore des anciens élèves qui participent dans votre équipe? Ouais, principalement étudiants encore. Je sais que pour certains d'entre nous, c'est la dernière année. Il y en a 2-3 en fait qui ont déjà fini leurs études. Ok. Et ce logo incroyable, parce qu'on vous jalouse sur tous les podiums qu'on a pu voir. À chaque fois, il y a la photo de l'équipe avec les logos de pirates pour remplacer le visage. Pourquoi? Parce que là, du coup, tu es à visage découvert. Ouais, alors je dirais plus que. C'est vrai que je me suis posé la question il n'y a pas si longtemps, mais je dirais plus que c'est une marque de fabrique. Comme ça, et puis comme ça, on n'a pas besoin de se poser la question de qui va apparaître sur les postes. Comme ça, on représente les pirates, quoi. Donc, image de marque, fun et pas forcément de sensibilité, vraiment juste parce que c'est drôle et Ouais, voilà, c'est ça. Et s'amuser, marche. prendre en compétence. Ouais, quoi. royal. Petite question, lockpicking du coup? Vous avez dû ouvrir le coffre sur scène? Oui. Vous avez des personnes qui sont spécialisées en lockpicking qui font ça régulièrement ou On va dire que ça nous arrive souvent en CTF d'en rencontrer. Et je sais qu'on est 2-3 en fait à avoir acheté un kit de crochetage et à avoir testé chez nous sur des cadenas réels ou autres. Donc ouais, j'en avais fait il n'y a pas si longtemps et du coup ça m'a permis en fait de
sur scène de pas trop galérer, quoi. C'est toi qui as ouvert le coffre? Ouais, c'est moi qui ai ouvert le coffre. Félicitations. Alors comme ça, on passe l'entrée et la sécurité du FIC avec un kit de lockpicking. Eh bien oui, apparemment, ouais. Il suffit de montrer ce qu'on veut. Je pense que tu es loin d'être le seul et qu'il y a potentiellement des trucs plus marrants qui sont passés à la sécurité. Ouais, je Mais pense. bien joué. Ouais, exact. Petite question, est-ce que vous avez posé la question parce que crocheter, ça se fait, c'est plutôt rapide. En plus, on a vu hier que ce cadenas était vide, extrudé d'un des deux côtés. Est-ce qu'il y avait des règles supplémentaires? Est-ce qu'on pouvait arriver avec un gros rack, donc un peu comme une brosse à dents électrique pour faire sauter tous les pins du cadenas d'un coup? Est-ce que ça aurait été toléré? Est-ce que ça aurait été de la triche dans le hack? Bah, justement, ça, je savais pas. Moi, j'avais pris mon kit, mais c'est vrai qu'on en a donné un sur scène. Et après, je crois que les équipes pouvaient venir directement récupérer, venir avec leurs outils, quoi. Ok. Donc, potentiellement, on Fermer pouvait. ton Après, pistolet. le but, c'est pas non plus d'abîmer le cadenas pour les équipes d'après. Bien sûr, bien sûr. Clairement. J'aurais tellement aimé voir une équipe arriver avec un petit chim, c'est un bout de canette de coca découpé pour juste passer sous le lock et juste même pas le lockpick. Ça aurait été drôle de voir des petits bypass, des petits intended à ce niveau de la compétition. Mais en tout cas, congrats again. GG. Merci beaucoup. En Merci. tous les Et, cas, merci c'est une pour- très belle histoire que ce soit les pirates qui ont gagné l'épreuve de bateau. Tout à fait. Et puis même voir des équipes qui tiennent dans la durée, il n'y en a pas tant que ça fait plaisir. Ouais. Merci et bonne suite de CTF. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. On enchaîne avec, a priori, les gagnants d'une seconde épreuve. L'épreuve hardware. L'épreuve hardware, tout à fait. Et donc, On on y va. enchaîne. C'est du coup du côté de Comment Academine, c'est ça? Academint, Allez. tout à fait. Qui sont là-bas avec un super logo qui me semble être Mott, avec la lampe. Effectivement. On pourra leur demander. Hello messieurs de Academint, êtes-vous disponible? Avez-vous 5 minutes à nous accorder? Allez, on va se mettre sur scène ce coup-ci, on pourra bénéficier des caméras grand angle. Hop là. Grand luxe. Bonjour. Bien joué. On va se Hop mettre là. face à ce monsieur, Face à la voir caméra. face à la Super. caméra là-bas. Parfait. Vous allez bien? Ça Super, va nickel. super. Ça va, la fatigue sur le deuxième jour? Bon, on a quand même bien dormi, donc ça va. 8 heures de sommeil, c'est bien, ça suffit. Ah oui, non, Ah c'est oui. bon. Ah oui, bien sûr. Très confort, C'est quoi, c'est plus que 90% des gens dans cette salle aujourd'hui? je pense. C'est Pas mal, ouais. C'est possible. Je pense. Beau score. Bon, du coup, gagnant de l'épreuve hardware, Exact. vous êtes tous les deux spécialistes en hardware ou c'était votre... Pas particulièrement. Moi, je fais beaucoup de reverse engineering, donc c'est plutôt bas niveau, donc ça reste lié et le hardware m'intéresse. Moi, c'est plutôt radiofréquence. Du coup, quand j'ai vu qu'il y avait les 4 challenges de radiofréquence, j'étais assez content. Après, c'était de la découverte. Ok. J'étais surtout sur les transmissions. Et du coup, il y en avait un, c'était assez simple, mais tout le reste, c'était installer le logiciel et découvrir en live, quoi. T'es sur Voilà. du Q-Radar, un équivalent. Ouais, j'étais sur Genu Radio avant, et là, c'était complètement différent. J'avais pas besoin de l'utiliser. Ah, c'est marrant quand il y a des challenges qui essayent de hinter le fait d'utiliser des outils classiques et qu'au final, c'est vraiment une approche complètement Mm. improbable qui finit par flag. Ouais. Donc a priori, la chal hardware va être utilisée, donc on ne peut pas donner trop de détails sur le solve. Mhm. Mais est-ce que vous êtes amusé? Est-ce que la difficulté était appropriée? Est-ce que c'était des techniques nouvelles pour vous ou quelque chose d'assez que vous avez déjà vu en CTF par exemple? Bah, on voit pas trop. Enfin, surtout là, c'est présentiel, donc on peut avoir accès à des vraies choses. Ouais. Sinon, le hardware à distance, ça arrive, mais c'est pas vraiment pareil. Donc là, c'était assez rafraîchissant de voir quelque chose d'un peu différent. Après, on n'y a pas passé trop de temps non plus. Enfin, Moi, quand enfin, même. toi, un peu. Mais moi, globalement, en gros, j'ai fait 2 challenges comme ça pour faire des points. Mais j'ai passé surtout du temps sur le forensic, les reverse. Donc, Et il me semble que là, pour l'épreuve speedrun, il y a un petit boîtier qui a été mis sur les tables des équipes, un petit boîtier ouais, hardware. c'est ça. Ça, tu peux en parler parce que Vous là, avez j'ai pas déjà- testé. J'ai pas trop regardé le hardware non plus. Ok, J'ai regardé très vite fait. Et je connaissais pas spécialement, du coup, je l'ai laissé ça aux autres. ok, ça marche. Donc là, ils sont Ah, en train voilà. de regarder. Sinon, vous pouvez parler un petit peu de votre équipe? C'est votre premier CTF bien sûr. ensemble? Vous avez déjà de l'expérience? En termes de CTF, on a tous des expériences différentes puisqu'on vient d'une école d'ingénieur et donc on n'est pas tous à la même année. Donc Ouais. monsieur ici est en première année d'école d'ingénieur et moi en deuxième. Et sinon on a aussi des élèves en troisième année d'école d'ingénieur. Mais sinon, vu qu'on fait partie du club de cybersécurité, qu'on fait régulièrement des CTF, globalement on a plutôt l'expérience de travailler ensemble, ouais. Ok. En général, c'est un CTF par mois à peu près. Ouais. Et à chaque fois, c'est souvent en ligne par équipe. Hein Il y avait juste le DGAC où on était solo, mais sinon, ouais. C'est un bon Ok. rythme, hein, franchement. C'est un bon rythme.
Est-ce Oui. que le fait de faire un peu de matériel, là, de hardware en CTF vous motive à peut-être rejoindre d'autres CTF hardware? Je pense là juste de tête au Ledger CTF où clairement on vous ship du matériel à hacker de chez vous. Est-ce que ça pourrait vous tenter par la suite? En vrai, ça a l'air marrant. Oui, bah, de toute façon, les C'est nouvelles juste rare. expériences, les nouvelles expériences, ça nous intéresse. Le hardware, c'est bas niveau, donc moi, ça m'intéresse. Donc, forcément, ouais, c'est cool. Après, est-ce qu'on a le niveau? J'en sais rien. Tout s'apprend. Le Oui, niveau ou le temps? tout s'apprend, Le temps. absolument. Le temps, Après, il n'y a Le pas temps. beaucoup non plus de CTF avec du hardware. c'est Ouais. vrai. Ah, il y a quand même des petites choses Il y qui avait se le truc démocratisent. à Sophie Antipoli, je sais plus comment ça s'appelle, c'était vraiment full hardware. Ça avait l'air vraiment stylé, mais j'ai pas pu y aller. Après, il y a de l'hybride, vraiment la partie CTF stick. C'est pas du hardware, mais c'est Ouais, tellement clairement. low level, reverse engineering, exploitation Ouais. en crypto qu'au final, je pense que quelqu'un qui aime le hardware s'y retrouve assez facilement. Ouais, Il y a un CTF que j'ai découvert, mais c'était trop tard, c'était la GRCon, oui. où c'était GNU Radio qui faisait les conférences, et un CTF full RF. Ah. Celui-ci me tente bien, mais c'est début septembre. CTF full radiofréquence, du coup, on y va sans téléphone, sans rien? De mémoire, c'était à San Francisco, mais je suis pas sûr. Oui. Et on avait toutes les conférences et on avait tout le matériel nécessaire sur place. Et c'est juste comme un CTF classique, on vient avec son ordi et on a différentes chals de RF. Après, Intéressant. j'ai pas tout testé non plus parce que j'avais pas trop le temps de regarder à fond, mais ça avait l'air bien marrant quand même. Et sinon, du coup, comme vous avez terminé à la première place, vous êtes qualifié cet après-midi pour la finale hardware. Ouais. Vous êtes prêts? Oui. Ça va, on a installé les outils et on verra. On est on est un peu détente dans la compète, même si on essaie de performer forcément. Mhm. Mais juste, on fera parler l'improvisation. Il y a quand même pas mal de points à gagner, je crois, hein, pour la finale. Il y a ouais. un joli bonus, surtout Une vu. douzaine, c'est sur- non? Ouais, mais c'est surtout le fait qu'il n'y a que 3 équipes qui peuvent y participer. Ouais. Ça fait un joli différentiel par Clairement. rapport. Ça fait un bon bump final. Ouais, voilà. Mais si vous voulez faire quelques poins, il y a quand même le bug bounty encore, ou même une low permet de passer Clairement. équivalent Exact. top 2. On a vu la douille. Il n'y a plus qu'un. Hein. Ouais. Et franchement, dans les informations qu'on a eues, il y a vraiment eu peu de duplicates pour l'instant. Ouais. On donne Donc, l'info, franchement, quoi. allez-y. C'est le moment. Merci pour votre temps. Si vous voulez rajouter un petit message, un petit coucou aux copains, je vous en prie. Je sais pas, Academy, meilleur club de cybersécurité? Mais oui, clairement. Bien sûr. Royal. Et En tout cas, dans le chat, si vous avez des questions à leur poser, n'hésitez Ouais, un pas. peu. Ah, du coup, là, on va les laisser, donc ça va Oui. être compliqué. Mais on peut quand même interagir un petit peu. Merci, messieurs. ouais, Je vous bonne en prie. soirée. À Également. bientôt. Allez, bonne soirée. Le classique, c'est eux. Bisous, maman. On va faire une petite explication. Parce que quand même, dans la partie FIC, certes, il y a le C2 et la partie compétition de hacking qu'on vous présente là, mais c'est un événement sur 2 jours et demi, 3 jours. Ouais. Sur place. Donc avec des soirées pro, des soirées privées, des petits bars qui s'improvisent à droite à gauche. Donc on va pas tarder à interviewer des équipes de personnes qu'on aimerait vous présenter. Si vous voyez des petits yeux, ne soyez pas étonnés. Ça fait clairement partie de l'événement que de faire du social. Avec modération, bien entendu. Donc on va enchaîner avec la première équipe qu'on vous présente, à savoir les... Pourquoi j'ai mis celle-là? On va les embêter, c'est pas... Voilà. Avec les Ragondins. Donc on les a vus un petit peu hier. Ils sont où? Et ils avaient un petit peu d'avance. On les a vus sur la partie direction des bateaux, donc sur la première partie speedrun. Alors, est-ce que Messieurs des Ragondins. Mizou, Midni, vous êtes tous sur scène? Vu que vous êtes un peu nombreux. Oh là là. Donc on va profiter, là on vous présente un mix de 3 membres de l'équipe et 2 personnes, dont une non de l'équipe, qui fait partie des cadettes de la cyber. Donc ça permet de mettre un petit peu en avant un certain déséquilibre présent dans notre communauté, à savoir l'informatique, mais surtout des personnes chouettes. Je donne le deuxième Venez par micro. ici. Hop. Enchanté, comment allez-vous? Pas trop fatigué des soirées de la veille? Non, ça va. On s'est couché tôt hier. Fallait bosser, mais efficace. On a bien travaillé quand même. Un choix judicieux. Donc vous êtes parti plutôt sur se coucher pas trop tard, essayer d'être frais pour le lendemain pour vraiment mettre en premier la compétition. Mais est-ce que vous êtes allé au point de continuer la compétition pendant les heures de sommeil? Non, on n'est pas allé jusque là. Enfin, Kevin. Rapproche-le un tout petit peu. Moi, du coup, j'ai continué un peu le bug bounty hier soir. Ouais. Mais pour être honnête, j'ai rien trouvé de particulier. Et je me suis dit, ça valait plus le coup de se coucher de bonne heure plutôt que de continuer jusqu'à 2 heures.
Parce que l'année dernière, on avait fait la tentative. Honnêtement, le lendemain, on était complètement HS, on avait eu les pires résultats. Est-ce que pour Cette année, 0,5 points, c'est rentable de faire nuit blanche? Ouais, c'est ça. Ce que le sommeil va compenser derrière sur la deuxième journée, ce que tu as perdu. Quoi, donc, Je sais pas, on parle de points ou d'espérance de vie? je pense qu'il y a un peu des deux, ouais, du coup. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de votre équipe? Oui, donc on est les Ragondins, on est une équipe de l'école ESEP, donc école d'ingénieurs qui fait de l'informatique et également environnement, prévention des risques sur Angers et Aix-en-Provence. Et ça fait donc 3 ans qu'on participe à l'EC2, donc on est content d'être là toujours et de voir les nouvelles épreuves et l'évolution de la compétition. C'est quoi les classements que vous avez pu faire les années précédentes? Donc on rappelle, les années précédentes, il y avait 15, puis 18 équipes, et cette année 25. Alors il me semble la première année on avait fait 12e, mais il y avait un peu moins d'équipes, il devait y avoir quelque chose comme 16-17 équipes je crois, si je ne me trompe pas. Okay, Ouais, Et la deuxième année, même positionnement du coup, mais il y avait un peu plus d'équipes. Ok, donc a priori la compétition est quand même rude, parce que moi je vous connais, je sais que vous n'êtes pas les moins dégourdis, et donc 12e. Donc clairement, après, si vous continuez à faire 12e, mais qu'au début il y a 15 équipes, C'est puis ça, 18, maintenant, il puis y en a 27, 25, donc, voilà. Peut-être que dans 10 ans, un top 10 sur 100. Et ça se profile bien cette année? Ouais. Bah, pour le moment, un peu mitigé par rapport à hier parce qu'on s'est laissé un peu surprendre par le speedrun. Mais en vrai, aujourd'hui, je pense qu'on va pouvoir bien performer sur le forensic qui est quand même notre force. Je vois l'année dernière, par exemple, on était quand même 3e au forensic. Du coup, on peut en être fier. Donc, ouais, je pense qu'on va essayer de rester dans le top 10. Mais on dit pas non à un petit top 5, ça serait sympa pour finir. Ça fait toujours plaisir, clairement. Il y a encore beaucoup de points à gagner, hein, notamment sur la partie forensic et sur la partie bug bounty potentiellement, parce qu'on a vu qu'il y avait moyen de gratter facilement une 2e, 3e place. Il suffit d'un rapport. Le bug bounty actuellement, il y a une équipe qui est à 32 points côté CapG qui est vraiment en avance, et une deuxième équipe qui a remonté un bug qualifié en low, donc qui a 2 points. Ce qui veut dire que le moindre bug, même peu critique, amène deuxième ex-aequo. C'est rentable, même à coefficient 0,5. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu des choses à faire encore? Bah, on y a pensé et c'était aussi l'objectif d'hier soir. C'était de se poser sur le truc et de se dire, même une vue dans l'eau, en fait, t'es top 3. Ouais. La problématique, c'est que de par du coup, les technologies qui sont utilisées, c'est assez compliqué d'avoir une vulnérabilité, on va dire, basique sur le framework. Sur le framework. Même si c'est discutable, je suis d'accord. Petit récapitulatif pour la partie, donc on est toujours sur l'association e-enfance, et donc il y a une application Android, une application iOS et un back-end avec un WordPress. Exactement. Donc il y a des choses, mais WordPress c'est quand même un tiers des sites web exposés, donc c'est quelque chose qui a été relativement éprouvé. Les plugins des fois, ça peut être mais le corps. On a aussi un chat quand même. Il y a aussi un chat, il y a aussi un système de chat qui peut être intéressant. Ça peut. Qui sait? Ça peut, après, c'est pour ça qu'on essaie de regarder un peu l'APK qui semblait le choix un peu plus logique. On n'a pas trouvé grand chose et la problématique c'est que le coefficient du bug bounty c'est aussi que 0,5. Ouais, le temps à y accorder. Est-ce que le temps à investir pour trouver une vulnérabilité low en vaut la peine? Je sais pas. Il est vrai. On va déplacer un petit peu la caméra pour parler du côté les cadettes de la cyber. Parce qu'il y a un mix, qu'est-ce que c'est? Pourquoi cette présence ici? Bienvenue. Dites-nous un peu tout ce que. Du coup, les cadettes de la cyber, ça va être une initiative créée par le Pôle lycéen cyber. C'est une association qui a pour but de féminiser un petit peu les métiers de la cyber dans les lycées, les collèges, parce que très clairement, la population la plus jeune n'est pas forcément au courant des différents métiers et des différents enjeux qui se passent dans la cybersécurité actuellement. Donc, ça va être notre mission principale, d'informer et d'essayer de former d'autres personnes plus jeunes à ces métiers. Ok. Donc c'est une initiative qui permet de vraiment donner de la visibilité et faire briller des gens qui... J'arrive absolument pas à finir cette phrase. Et sinon, Mizou, ça vous fait quoi d'être en minorité dans la cyber avec des cheveux courts? Je l'ai senti venir la question. Bah. J'étais obligé. On se rattrape Je suis pas sûr d'être le seul, il y a quand même pas mal de monde là si on fait le tour dans la salle, non? Attends. Ouais, je sais pas. Ah, il y a quand même une majorité de cheveux longs ou plus de cheveux. Ouais, bon bah... Ça fait pas grand chose, j'avoue que je me pose pas forcément la question, on fait avec, c'est ça. Ouais, du coup, le ressenti sur l'événement, sur l'organisation générale, que ce soit aussi bien CTF que stand, est-ce qu'il y a des trucs intéressants? Est-ce qu'il y a des goodies sympas à choper? Est-ce qu'il y a de la technique intéressante, des chals sympas à claquer?
Eh bien, cette année, au niveau des goodies, on a quand même eu des casques anti-bruit, donc ça, c'est pas c'est mal. vraiment agréable, n'empêche. Mais bon, il y a un effort qui a été fait sur la musique, et donc moi, personnellement, je n'ai pas encore utilisé le casque anti-bruit. Pareil, un petit level up sur les gourdes, etc. Donc c'est sympa, ça fait plaisir. Et sinon, ouais, en termes de stand et tout, c'est grave sympa d'avoir pensé à laisser quelque chose de libre accès. C'est vrai que le cerveau fuse, il travaille beaucoup, donc on a besoin de se ressourcer. Donc ouais, non, l'édition de cette année, comparée aux deux autres, elle est vraiment mieux. Il faudrait que Clémence et Armand, qui ont organisé majoritairement cette partie, en tout cas le 4e étage, entendent ça parce qu'ils ont vraiment mis Du cœur à des l'ouvrage. efforts, du cœur à l'ouvrage, des efforts conséquents pour prendre en compte les retours des années précédentes et qu'il y ait moins de bruit, des trucs à disposition, moins d'interruptions avec. Donc, on vous rappelle, l'an dernier, toute la partie concours de hack était au milieu des stands. Excusez-moi, vous pouviez me récupérer un compte Instagram? Il n'y a Parce pas de qu'en fait, souci. Hein. non, clairement, on sait que c'est sympa d'être un petit peu mis à l'écart par choix et non par défaut parce que ça demande du focus, clairement. Ouais, c'est ça, il y a moins de passages aussi de personnes qui viennent nous perturber pendant qu'on est en train Clairement. de travailler, et ça c'est pas mal aussi, comme on est un peu à l'écart. Non, c'est cool. Et on leur fera le retour et amusez-vous bien, continuez à fly, continuez Merci à à vous. représenter des belles valeurs. Et à bientôt. Et bon courage pour le top 5. Yes, on espère. Ouais, merci. Exact. On va essayer. Merci à vous. À bientôt. Yep. Ça. On va enchaîner donc sur une deuxième équipe à présenter. Oui. Donc là, on enchaîne sur Oteriac, Oteriac. puis HDFR. Allez. Oteriac avec leur super coach et l'un des plus jeunes Black Hat speakers, Podalirius. Du coup, il y a des coachs cette Il y a année un système de coach, on en a parlé un petit peu hier. Donc une personne qui est présente pour aider l'équipe, aussi bien dans la formation en amont que durant l'événement. Donc bien sûr, ces coachs n'ont pas le droit, on le répète, n'ont pas le droit de flag à la place des différents participants. En revanche, ils sont vraiment là pour aider à échanger, à brainstorm sur des sujets et à faire en sorte que l'équipe performe. Clairement. On va leur faire un petit coucou. Poda, Mister Poda, êtes-vous disponible? Est-ce que ton champion est disponible également? Entendu. Allez, venez messieurs. Les deux champions arrivent. Yes. Du coup, apparemment, Mister Coach est occupé, donc on va avoir deux joueurs. Un joueur? Salut. Eh bien, bienvenue. Salut. Ils t'ont abandonné. Qui es-tu? Quelle est ton équipe? Comment se passe ce CTF? Et est-il un bon coach? Alors, moi, du coup, Saber, je suis dans l'équipe Oteriac, donc je suis capitaine. Franchement, CTF, pas mal, on se débrouille pas mal. Une bonne équipe variée avec des compétences un peu dans tout, ce qui nous permet un peu sur un peu tous les chals de pouvoir performer un peu pas mal. Et puis voilà, ça se passe très bien pour le moment. Et puis sur la ligne droite. Excellent. Donc actuellement, les classements, on sait qu'ils sont un peu flous de par la non-synchronisation de certaines épreuves et les limites, pas techniques, mais presque volontaires pour pas spoiler les choses. Ça se situe comment pour vous en ce moment? En fait, nous, sur les différentes salles, en fait, on est un peu bien positionné, c'est-à-dire que c'est un peu confus parce que Forensic, c'est pas tellement ça, mais sur le reste des épreuves, ça se passe plutôt bien. Donc voilà, on est un peu dans le flou et puis à voir à la fin comment ça va se terminer, mais hâte d'avoir le résultat final. Un objectif? Okay. Un objectif en tête? Objectif, allez, on va dire plus top 8, top 10 quoi. Ça va être on va être un peu large, mais nous, quoi qu'il arrive, vous serez content. Plus le résultat est meilleur, plus ce sera mieux. Quoi. Ok. Et donc, c'est les challenges actuellement qui vous apprennent des choses, qui vous challenge. Est-ce que c'est beaucoup de challenges? Est-ce que c'est peu de temps? Est-ce que c'est une grosse difficulté? Nous, on va dire que c'est surtout en fait, on a des personnes qui dans chaque domaine sont assez performantes, c'est-à-dire que c'est un peu plutôt le nombre de challenges à la fois, donc le temps de se multithreader, c'est un peu compliqué. Ouais. Et donc, comme le forensic, c'est plutôt le CoF2, c'est vrai que c'est un peu le truc qui nous manquerait actuellement. Et puis, voilà, c'est le fait de se multithreader sur le speedrun, sur le CTF, sur l'OSINT. Forcément, le forensic, il prend un peu. Donc, voilà, mais on lâche rien jusqu'au bout. Et puis, ça se joue à rien certaines fois. Donc beaucoup de challenges, peu de temps. On revient sur la question qui est vraiment le running gag un petit peu de ce CTF. Vous faites chauffer les cerveaux ou les cerveaux artificiels? Un peu des deux. C'est plus les cerveaux artificiels qui font chauffer les cerveaux. Mais bon, au final, on s'en sort plutôt pas mal sur un peu tous les domaines. Ce qui fait un peu la force de notre équipe d'être variée sur
sur toutes les parties. Donc voilà, c'est un peu ça l'esprit de notre team. Et donc c'est une équipe. Et du coup, je voulais demander, Auteriac, c'est une équipe d'étudiants, du coup, vous êtes tous dans la même école, c'est ça? Tu veux présenter un peu l'école, l'équipe? En fait, nous, on est de l'école d'Auteria Cyber School. Donc concrètement, en fait, nous, c'est une association dédiée en fait aux membres de l'école et peut-être plus tard aux alumni. En fait, concrètement, nous, en fait, on est un asso de CTF axé pour les membres de l'école. Donc on fait pas mal de CTF sur un peu toutes les villes de France. Donc on a fait dernièrement Reims, Rennes, Aix-en-Provence. Et voilà, en fait, nous, c'est un peu l'esprit. L'objectif en fait de notre asso, c'est plutôt en fait la progression. Donc en fait, on va chercher la performance, mais nous en fait, on fait pas mal tourner sur les CTF. Donc le pré-CTF, on a envoyé une équipe assez jeune, avec quelques 2-3 personnes quand même performantes. Reims, on a envoyé 2 teams. On fait découvrir en fait à tout le monde un peu l'esprit des CTF. Et là voilà, donc là en fait sur le C2, on s'est rassemblé un peu les meilleurs. Donc on a fait qualif en interne. Et donc voilà, on vient se challenger sur ces 2 jours et voir comment s'en sort notre asso. Solide. Et donc, vous essayez de vraiment performer, donc ça se trie par niveau de compétences, par affinité. On sait que des fois, les personnes ne vont pas être les meilleures dans un domaine, mais juste avoir une telle synergie qu'elles vont être meilleures qu'une personne qui serait en indépendant plus pertinente d'eux. C'est quoi votre choix là-dessus? Est-ce que c'est les potes en premier? Est-ce que c'est les skills en premier? Nous, en fait, l'esprit de notre asso, c'est plutôt en fait fédéré. Donc en fait, nous, on ne va pas juste forcément prendre que les équipes qui sont potes ensemble ou prendre juste les personnes les meilleures. Mais en fait, on essaie en fait de faire tourner pour que tout le monde puisse trouver en fait un terrain d'entente. Et forcément, en fait, c'est vrai qu'on l'a remarqué, par exemple à Kinov, on était 5 potes et en fait, ça s'est très bien fonctionné. Même si en fait, on n'est pas fort en pawn, on a réussi à flag en pawn. Donc c'est des choses en fait qui comptent aussi. Et même quand on arrive sur de 10 personnes comme ça, même on va avoir 2-3 personnes qui se connaissent pas forcément. En fait, un repas la veille du FIC, et en fait, tout de suite, ça se passe très bien. Et puis en fait, on oublie en fait le côté où on se connaît pas, où en fait on a peur voilà, on préfère nos potes. On se met vraiment tous à fond et c'est ça en fait qui fait un peu la force de notre groupe. Il y a une autre question qu'on a assez peu abordée, c'est la partie organisation vis-à-vis du challenge. Parce qu'en fait, si on arrive, là je sais pas combien il y a de challenges, mais il y a 6 catégories qui chacune ont plein de challenges. Ouais. Est-ce que souvent quand il y a un CTFD, donc sur les CTF classiques, on peut se débrouiller pour cloner, tout importer, faire des chats Discord? Est-ce que vous êtes sur un Discord, un Telegram, un Netcat? C'est quoi l'organisation? Non, on est plutôt Discord. Donc c'est vrai qu'en fait sur le niveau des challenges, on s'est organisé en amont. Donc on s'est dit voilà, si on arrive sur le speedrun, qui s'y met, en fait, est-ce qu'on met les meilleurs? Si c'est un bout de tout route, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Donc on a un peu anticipé toutes ces questions-là. Et puis même pour les parties CTF, en fait, ça s'organise par chan avec des threads. Et pour mieux s'organiser, c'est un peu ça aussi qui fait que ça se passe plutôt bien au niveau des chats parce que tout est bien organisé. En fait, on a un peu prévu en amont. Même si en fait un peu le speedrun Airbus au début on a eu un pavé, on n'a pas trop compris au début, mais en fait petit à petit le truc se resserre et en fait tout s'organise bien. Donc ouais, c'est vraiment une question d'organisation, c'est ça un peu qui fait aussi que tout se passe bien. Et même si c'est un peu le bazar, on resserre un peu le truc et on mène la danse et ça sera plutôt bien au final. Pour l'instant, tu as une petite préférence sur l'un des challenges que tu as fait? Une petite épreuve favorite? Je pousse la question plus loin. Sur les 1 jour et demi jusqu'à maintenant, une chose que tu as bien aimé ou vraiment adoré sur les challenges et une chose qui t'a agacé au plus haut point. The best and the worst. Moi, honnêtement, je me suis plutôt axé sur la partie forensique. Forensique, j'ai bien aimé, même si ça reste un peu compliqué parce que bon, ça change en fait du format CTF d'habitude. Nous, c'est des informations réelles qu'on doit chercher. Ouais. C'est plus des flags en fait. On doit juste. La partie forensique, genre là on parle pas de dosing avec des flags à aller chercher. La partie forensique, c'était aussi des données de la vie réelle et des choses. C'est ça. En fait, la partie forensique, c'est vraiment trouver tel IP, trouver le PID malveillant, trouver la MAC qui a attaqué. La partie forensique, j'ai bien aimé parce qu'en fait, ça met à l'épreuve en fait, tout ce que j'ai vu depuis ces quelques temps. Donc, je me suis pas entraîné sur la forensique. Ça met à l'épreuve tout ce que j'ai pu apprendre. La partie que j'ai moins aimé, on va dire que ça va être. C'est un peu compliqué parce que le reste des challenges, c'est vrai qu'il y a pas mal de challenges galères, mais ouais, c'est vrai que. En tout cas, c'est motivant, c'est challengeant et il y a du contenu pour vraiment se battre. C'est ça en fait. L'ensemble des challenges nous pousse en fait à aller le plus loin possible et en fait tout se joue dans la tête, même si on connaît pas. En fait, un petit coup on se met à deux, on réfléchit et puis même si on connaît pas forcément, on arrive à trouver au final et c'est ça qui est bon en fait aussi dans notre team. Bah top. Bah merci beaucoup. Merci pour ton temps. Merci à vous. Continue à bien flaguer et bon dernier courage. petit mot. Papa Poule Podalirius en coach, ça donne quoi? C'est intéressant d'avoir l'expertise aussi avec nous derrière nous, ce qui fait qu'en fait des fois quand tu as un truc que tu comprends pas, il va juste te remettre sur le bon truc, le bon rail et c'est reparti. Et c'est vrai que c'est bien d'avoir ce coach avec nous et puis même sur la longueur de notre association, il nous aide pas mal pour progresser
Et voilà, en fait, dans l'ensemble, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un d'assez reconnu comme ça et qui nous permet de ne pas trop se perdre et toujours continuer sur le bon chemin, quoi, ne pas aller complètement dans un mur et passer une mauvaise compétition, quoi. Vous êtes clairement, je pense, entre des bonnes mains. Yes, ça, je pense que ça, c'est bien, on est bien équipés. Eh bien, bonne dernière ligne droite. Merci beaucoup. Flaguez bien. À bientôt. Merci. Ciao. Et il nous reste donc une équipe à interviewer, à savoir des... J'ai du mal avec l'acronyme, c'est terrible. HDFR. HDFR. Et donc c'est Epita avec Rouliane. Tu sais où ils sont HDFR, il me semble qu'ils sont... Je ne sais plus. On peut se balader un petit peu avec la caméra, montrer les différentes équipes. Il me semblait que c'était là-bas. Il me semble que ouais. En même temps, c'est perturbant. Alors, Mister Rouliane qui regarde la télé. Hop là, hop là, hop là. Hello. Est-ce que tu aurais, toi et ou une personne, en plus, 5 minutes à nous accorder? On vous attend sur la scène. C'est marrant parce qu'il regardait la télé et il voyait que je me rapprochais de quelqu'un, mais il avait les écouteurs, donc j'ai cru qu'il m'avait déjà entendu. Mais non. Absolument pas. On remarquera quand même que toutes les équipes ont des merveilleux maillots. C'est vrai que la notion un petit peu e-sport a été poussée. On voit des maillots de sport. Clairement. Voilà pour toi. Bienvenue messieurs. Comment allez-vous? Comment se passe cette compétition? Bien écoutez, très bien. Et vous, comment allez-vous? Bon, super. Ça va. Un peu fatigué, mais ça va, ça va. On fait aller. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur qui vous êtes, vos domaines de prédilection, vraiment ce que vous aimez faire, ce qui fait que vous êtes en cybersécurité, et quelle équipe, quelle école, et depuis combien de temps ça existe? Comment ça s'est formé? Bah alors nous, on est donc l'asso HDFR, donc une asso qui a été de base créée à Epita Rennes. On était juste des passionnés de cybersécurité, on voulait taffer ensemble. Bah, on se rejoignait en amphi toutes les semaines. Et après, il y a de plus en plus de gens qui sont arrivés. Et on a décidé de faire des CTF, participer à ce genre d'événements. Et du coup, vous êtes combien dans l'assaut là? Alors dans l'assaut, on va dire dans l'équipe de CTF, ceux qui vont faire souvent des CTF, on est peut-être une dizaine à peu près. Ouais. Après dans l'assaut, il y a beaucoup d'étudiants qui veulent juste regarder un peu de droite à gauche. On est à peu près 800 sur le Discord, ce qui fait pas mal. Ça a grandi au fil des ça années. commence à être gros à gérer. T'as dit 100 sur Discord? 800 sur notre Discord. 800 sur Ouais, c'est énorme. La modération doit être infernale. On sait à quel point ça peut vite partir quand c'est du virtuel. Ouais. Ça va vous avez sûrement, je présume, fait un système de modération avec des gens qui, de par leur ancienneté, peuvent plus administrer et veiller à ce que tout se passe bien? Ouais, après on a la chance d'avoir des gens qui sont vraiment gentils. Enfin, en fait, c'est comme les gens ils viennent parce qu'ils ont envie de voir de la cybersécurité, ils sont contents qu'il y ait des gens qui puissent répondre à leurs questions ou chercher avec eux. Bah, c'est une super ambiance. J'ai jamais eu encore de cas de vrais gros problèmes, quoi. Moi, ça me fait plaisir d'entendre ça, parce qu'il y a quand même pas mal de retours sur la commu hacking française ou hors France, où on dit que c'est un peu toxique, il y a des questions d'ego, il y a des questions de compétences et de pouvoir, et de qui c'est qui a la plus grosse faille. Ça nous agace, clairement, et voir qu'il y a pas mal de petits réseaux qui se font avec des bulles de gens bienveillants, qui cherchent juste à ce que tout se passe bien et que tout le monde apprenne. C'est une pépite, ça fait vraiment plaisir à entendre. Et donc, pour votre équipe, ça se passe comment pour l'instant? Est-ce que le classement vous va? Est-ce que c'est la première fois que vous faites un événement aussi gros, bien agencé? Bah, du coup, là, c'est la deuxième fois qu'on participe à cet événement. On a été pas très bien sur le forensic sur le premier jour. Là, on essaie de se rattraper là, depuis ce matin pour essayer de regravir les échelons. On a bien réussi hardware sur le speedrun avec le bateau. Au début, on faisait des 360 sur le devant parce qu'on n'avait qu'un seul moteur. On a quand même réussi à arriver à bon port. Si je me trompe pas, en hardware, vous êtes dans le top 3, non? Pardon, en hardware? Oui. Ouais. Du coup, on fait cet après-midi. C'est ça. Vous avez fini deuxième? Ouais, on est deuxième, je crois. Ouais, c'est ça. Prêt pour la finale, du coup, cet après-midi? Ah bah, nos pros de hardware, ils sont prêts. En plus, là, ils font le speedrun avec du hardware. Ah oui, effectivement, le petit boîtier bleu là qui avait été distribué. Donc ça, ils s'entraînent. Okay. Bon, vous avez vu, il y a un petit peu de RJ45, il y a du Tini C, il disait. Je sais pas, j'ai pas regardé le. Il faut choper les indices partout, il y en a, que ce soit en stream, que ce soit dans la salle, et peut-être il y a des choses à choper. Rapproche un peu le micro. Et en termes de domaine de prédilection, vous, ce que vous aimez le plus, donc tous les deux faire, c'est quoi? Est-ce que c'est plutôt donc, je sais pas, de la crypto, du web, et ensuite, pourquoi vous aimez cette discipline-là en particulier? Alors, pour ma part, initialement, c'était le web. Mais ensuite, ça a beaucoup tourné. J'ai fait beaucoup de pawns pendant les vacances. Ensuite,
crypto. Je vais mettre un peu. Je me mets à l'Android aussi. Donc en fait, je tourne pas mal de C'est trucs. touche à tout. Ouais. Ouais, c'est ça. Première personne qui aime la crypto, je note. Hein. C'est vrai, c'est vrai. En même temps, la crypto, c'est vraiment mon appart. Je pense que Clairement. côté Pirate qu'on a vu, il y en a quelques-uns qui sont très chauds en crypto. Est-ce qu'il y a une équipe, là, si vous deviez pré-shot maintenant un top 2 ou top 3, vous voyez qui dans le podium? Les SNA, je pense déjà. Avec SNA, les SNA, GCC. ouais, qui sont pas mal. Et GCC aussi. Ok, donc on part sur un mix Esna et NCIBS. Si je devais mettre une pièce, je mettrais sur ça. Ouais. C'est vrai que c'est des écoles plutôt... Donc pour revenir à ce que disait Clémence hier, plutôt une équipe étudiante, plutôt une équipe étudiante dans le top 3, dans le top 1 même. Ouais, SNA, GCC, c'est des équipes étudiantes. Ouais, du coup. mais parce qu'il y a aussi des équipes professionnelles. J'entends pas. Ah oui, pardon. Je vais mettre à côté de toi. Il y a aussi des entreprises aujourd'hui sur la compétition. Alors, j'avoue que et du coup, pour toi, c'est plutôt une équipe étudiante qui va remporter la compétition. Je pense parce que l'équipe étudiante, on est quand même, les étudiants, on va beaucoup bosser de notre coin et les professionnels, ils ont un travail. Nous, on va devoir avoir plus de temps libre et plus l'habitude de faire des événements comme ça. Donc, je pense que oui, ça va être une équipe étudiante vu il y a des bons talents. Top. Du coup, ça fera une petite alternance. On a dit il y a 2 ans étudiant, l'an dernier pro et étudiant en deuxième. Et cette année, nous on sait de quel côté on se range, hein, les étudiants, let's go. Merci. Merci beaucoup pour votre temps. Merci à Continuez vous. bien le tryhard. Il y a vraiment un truc sur lequel j'insiste, c'est que les 3 équipes qu'on a interviewées là dans cette dernière demi-heure, on est actuellement en plein speedrun. Donc vous acceptez de potentiellement perdre des points et de l'efficacité pour montrer un petit peu ce que vous faites, ce que vous aimez à la commu. Donc vraiment, merci de faire l'effort, ça régale. L'aspect humain est très important aussi. Il est vrai. Clairement. Flaguez bien. Merci à vous. À bientôt dans le podium. Bonne fin de stream. Merci. Prendre le micro. Hop, merci. Sur ce, chers viewers, vieweuses, on va vous laisser. Il est bientôt midi. Bon appétit. On Et reprend le stream à 16h30. 16h30 jusqu'à 17h30, en sachant que la partie compétition s'arrête pour de bon à 17h, de ce qu'on nous a dit. Donc on espère que les informations sont fiables. Ce qui veut dire que 16h30, 17h30, on est avec vous. De 17h à 17h30, ce sera à nouveau des interviews d'équipe, mais ce coup-ci sans être en overlap avec des parties speedrun ou hardware ou autre. Donc on pourra vraiment prendre des équipes qui veulent choper le haut du podium. Donc des gens qui vont parler de techniques peut-être un petit peu plus techniques. Ok, on me dit que le live sera repris à 15h. Donc je pense qu'il y aura... Ah, le live est à 15h, mais nous on revient... Ok, live reprise à 15h, nous on est là de 16h30 à 17h30. La remise de prix se fait aux alentours de 18h et on passera faire coucou. Merci d'être passé, d'être resté, d'avoir papoté et bon à bientôt. appétit et à tout à l'heure. À tout à l'heure.